Amis téléspectateurs Mastro TV, bonsoir, bonjour, bonne nuit, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, presque partout dans vos coins. Bienvenue dans ces magazines qui réunit aujourd'hui en termes de point de presse le journaliste médiatique de Lomami en place à Cabinda en ce jour du 16 décembre l'an 2024. Vous le savez, nous sommes justement à quelques quêtes de temps pour que cette année 2024 puisse prendre fin. Nous nous retrouvons avec notre invité spécial en l'occasion de la marche pacifique qui n'est pas de colère projetée par le gouvernement provincial de Lomami. Et c'est dans ces cadres-là que nous avons invité, touché ici et là, les hommes politiques, différents cadres de la société civile. Et que sais-je encore, je sais que ça fait le reste que vous ne nous avez pas suivi, vous nous suivez à travers vos plateformes digitales, Facebook, WhatsApp, TikTok, YouTube, et que sais-je encore, bienvenue dans ces magazines. Et de l'autre côté de l'arrière-plan, nous sommes servis par Mastro TV qui est en train de nous aider, Patrick Ebondo qui est l'ingénieur de son. Amis téléspectateurs, bienvenue si vous nous rejoignez. Alors sans plus tarder, je salue notre invité du jour avant que je ne puisse accorder la parole à mon collègue qui va devoir tenir avec nous cette émission télévisée de partout que vous nous suivez à travers la République, Irbi Orbi, donc en Afrique tout comme dans le monde. Monsieur Alphonse Mokambilou Kassongo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Très très bien. Quel avant-goût informationnel vous avez? Ah oui, bon, merci. L'avant-goût informationnel que je peux donner, que Dieu fait grâce à qui il fait. Merci. Va également interviewer ou soit assurer son interrogatoire avec moi. Comme d'habitude, c'est les confrères que vous connaissez bien. Gabriel Nsaka, bonjour. Bonjour confrère, vous allez bien aussi hein? Je vais très bien. Okay. Bienvenue à tous, merci. Si vous nous rejoignez. Alors, comme d'habitude, monsieur Alphonse Mokambilou, vous êtes coordonnateur principal urbain des Forces Unies pour la rupture et le développement intégral, FURDI en abrégé, pour la ville de Cabinda. Nous connaissons que c'est vous qui assurez, n'est-ce pas, les affaires à travers la ville de Cabinda à Lomami. Demain, nous apprenons qu'il y a marche pacifique organisée par le gouvernement provincial. Quel mot, vous, comme opposition, avez-vous à donner à propos de cette actualité qui fait la une? Merci beaucoup, cher ami. Je suis très content, flatté de la préoccupation que vous soulevez pendant cette période cruciale, pendant ce moment fort, que vous voyez la ville de Cabinda en train d'être bougée dans tous les quatre coins. Ça bouge pourquoi? Parce qu'il y a une marche de soutien au président de la République, prôné par les gouverneurs des provinces, que nous citons Iron Van Kaluma Moussoko. Cette marche s'inscrit dans la logique de soutenir la vision du chef de l'État. Vous savez, le chef de l'État qui est là, nous, parce que dans votre question, vous dites que nous, comme opposition, je vous rappelle que nous sommes l'opposition républicaine. C'est la raison pour laquelle vous voyez notre autorité de référence, il est membre du gouvernement. Il siège avec Félix Tshisekedi. Je vous rappelle que notre autorité de référence, que nous citons son Excellence Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Costa Mutamba Tungunga, il est le fils majeur du gouvernement souminois, qui est dans ce gouvernement où il a été désigné par le président de la République lui-même, vu la confiance qu'il a dans les fils de l'espace Soum. Et cela veut tout simplement dire que, je vous rappelle que notre autorité de référence venait de tenir un meeting populaire à Kinshasa, dans le sud de la Tchangou. Et vous avez vu les images sur les réseaux sociaux comme moi. Et ces meetings avaient l'objet principal de soutenir les actions du chef de l'État à travers la République et de soutenir aussi sa vision de la révision ou du changement de la Constitution. Vous, comme opposition, je sais que vous êtes aussi syndicaliste, ou pourquoi pas même vous appelez syndic de la DSF. Et vous dites vrai que vous serez demain pour soutenir cette révision constitutionnelle ou changement? Oui, mais écoutez, monsieur le journaliste, lorsque vous suivez quelqu'un qui a une vision, non seulement une vision, mais une bonne vision, et sur le terrain,
vous palpez des réalités qui sont concrètes. Alors, n'est pas sur cette personne. Donc, c'est comme si vous soutenez une chose avec son contraire au même moment. Le président Tshisekedi, le président de la République, il est pour tout le monde. Il n'est pas un président d'un cas contre un autre. Il est président de nous tous. Que vous soyez à l'opposition ou à la majorité, il est notre président. Et notre opposition, je venais là de dire que c'est une opposition républicaine. Donc, nous sommes dans la même vision que le président de la République. Là où il y a des actions qui touchent les sociales, qui sont bonnes, et nous, comme opposition républicaine, nous applaudissons. Là où nous voyons que non, le président de la République et son gouvernement, ils ont dérapé pour aller au-delà, au détriment de la population, là nous dénonçons. Mais depuis que le président Tshisekedi est au pouvoir, vous êtes sans ignorer que ces actions sont nombreuses. Je prends d'abord pour le cas de la province de Lomami. Mais qui peut dire qu'il n'a pas vu des actions de Félix Tshisekedi dans la Lomami? C'est avec Tshisekedi qu'aujourd'hui il y a la gratuité de l'enseignement. Et la même gratuité même dans la province de Lomami. Et il y a aussi les enfants qui déambulaient dans la rue, dans des rues de la ville. Et aujourd'hui, grâce à cette gratuité qui a été lancée par le président Tshisekedi, que les enfants étudient. Et aujourd'hui, moi, parce que j'ai grandi au village avec ma grand-mère, alors il y a les gens au village là-bas. Donc vous allez dans des maternités ou dans des centres du village et des mamans qui pourraient accoucher dans des nattes. Vous êtes corps médical. Vous voulez parler de la maternité gratuite? Non, 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 non. Je ne suis pas encore à la gratuité de la maternité. Ouais. Je parle d'abord à la réhabilitation des centres et des hôpitaux, des territoires. Là, je fais allusion du projet des 145 territoires. Ouais. C'est dans ces projets que Tshisekedi nous a construit des infrastructures qu'on n'en avait pas dans la Lomami. Et aujourd'hui, vous voyez la ville des cabines en train de prendre une autre ampleur. Donc ça, ce n'est pas cabine que nous avions connu avec vous de l'époque du district. Nous avions un bâtiment administratif nous construit à l'époque du gouverneur Kamanda. Ça, c'était le financement du pouvoir central. Et aujourd'hui, je vous rappelle encore qu'il y a le projet de la réhabilitation de la route nationale numéro 2. Et cette route nationale numéro 2 qui sera réhabilitée, quand vous prenez les tronçons qui quittent Mboujima jusqu'à Bukavu, là où la route sera exécutée, vous allez vous rendre compte que la province de Lomami prend au moins 300 quelques kilomètres. Et les avancées sont déjà là. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu même les sociétés qui doivent exécuter les projets qui sont déjà installés dans la province de Lomami. Merci. Quand vous allez à 9 km, il y a, s'il vous plaît, que je termine l'idée. Ouais. Vous allez à 9 km, je cite bien la localité de Katoka, vous allez trouver, il y a un site des Chinois là-bas. Ils se sont installés là-bas parce qu'ils veulent commencer les travaux que le pouvoir central, par le biais de notre président de la République, Félix Tshisekedi, qui prône le bien-être des Congolais, qui prône le bien-être des Lomamiens, a lancé pour que les fils du tiroir de Lomami se sentent quand même à l'aise, comme les gens qui vivent dans leur pays. Merci Alphonse Mokambilou. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes coordonnateur principal de Urbain des Forces Unies pour la Rupture et le Développement Intégral FURDI, une attache de l'opposition. On va y revenir. Gabriel Nsaka. Merci confrère. Moi j'ai une question à poser à Alphonse, monsieur Alphonse. Je voudrais un peu savoir, vous avez épinglé autant de phénomènes réalisés par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ici dans la province de Lomami. Alors certains rumeurs qui circulent, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent disant que la province de Lomami, une fois que la constitution est modifiée, d'office nous allons perdre cette bonne province. Quelle est votre position quant à ça? Merci. Gabriel, j'ai dit que le pays va mal. La constitution doit être révisée ou modifiée. Et cette constitution n'est pas, ça ce n'est pas la première fois de la réviser. Avec Joseph Kabila, la constitution de 2006 ça a été révisée. Vous comprenez? Mais je ne sais pas pourquoi les gens dansent avant la musique. Vous partez vite en besoin. Pourquoi? Parce que le président de la République, partout où il est passé, vous aviez suivi tous ses discours. Il n'a jamais parlé de ce que vous parlez ici dans des rumeurs. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas empêcher aux gens de se faire des hypothèses et aussi ils ne doivent pas nous empêcher de nous prononcer quant à ça. Je voudrais dire quoi ici? Le président de la République, chef de l'État, les visionnaires du changement de la Constitution ou de la modification. Il n'a pas parlé nulle part.
que la province de Lomami sera annexée dans une autre province après la modification ou le changement de la Constitution. D'ailleurs, il a bien dit qu'il va mettre en place une commission d'études pour la modification ou le changement de la Constitution. Et il a dit en 2025, Gabriel, il est encore en 2024. Comment vous concluez l'hypothèse d'un fait qui se produira après le rapport que la commission qui sera mise en place, qui n'est pas encore là en 2025? Et vous, aujourd'hui, je ne sais pas quelle magie, que vous concluez que non, il va réviser la Constitution, la province de Lomami sera annexée au Kassai oriental, comme les uns et les autres disent. Moi, je m'inscris en faux. Est-ce que vous êtes sûr que cette commission-là va tabler sur cette matière et que la province pourra nous révéler? Je vous rappelle que la province de Lomami a de têtes pensantes. Vous n'êtes pas moindre, il n'est pas moindre. Vous comprenez? Et je vous rappelle que dans cette commission, vous allez me dire que la commission qui sera mise en place par Félix Tshisekedi, et les fils de Lomami ne seront pas là. Les fils de Kabila ne seront pas là. Ils seront là. Parce que Félix Tshisekedi, c'est un président de la République qui donne beaucoup de confiance aux enfants de Lomami. Regardez dans le premier gouvernement Soumino, nous avions les fils du tiroir. Nous avions Costa Moutamba qui est là. Donc, il faut féliciter le président de la République parce que qui s'attendait dans ces pays qu'un opposant peut prendre le pouvoir ou accéder et être désigné dans un gouvernement de la majorité? Non. Mais, avec la vision de Tshisekedi, avec la vision de celui que nous soutenons, lui, vu qu'il prône mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, il a désigné Moutamba. Moutamba venait de réaliser une grande manifestation en organisant les états généraux de la justice. Dans ces états généraux de la justice qui a été organisé par Costa Moutamba sous le haut patronage du président de la République. Mais vous avez lu les aboutissants de ces états généraux de la justice. C'est pour vous dire qu'à Lomami, nous avions aussi les gens qui raisonnent, qui peuvent tabler sur tout ce que vous dites là. Vous allez me dire que dans cette commission, si Moutamba est là, et Moutamba va accepter que non, on supprime la province de Lomami. Non. Si on supprimait la province, tous les députés que nous avions, et si on supprimait la province de Lomami, c'est une bouche de moi, c'est un manque à gagner pour la province. Quel serait le gouverneur de province qui est en fonction maintenant? Il ne sera plus gouverneur. Quel serait le président de l'Assemblée provinciale? Il ne sera plus président de l'Assemblée provinciale. Alors, la direction provinciale des recettes de Lomami que nous avions, la DGRLO, si on supprimait la province de Lomami, même cette direction sera aussi également supprimée. Donc, cela veut tout simplement dire que nous allons enregistrer beaucoup de chômage de tous les gens qui sont dans des institutions provinciales. Après la suppression de la province, ils seront au chômage. Mais vous allez me dire que les gens qui vont étudier sur la question de la Constitution ne vont pas raisonner de la même manière. S'ils ne pourront pas raisonner de la même manière, nous allons les rappeler. Mais je vous rassure que cette question ne sera pas à l'ordre du jour. Merci à vous, Gabriel Nsaka. Je crois que les téléspectateurs vont devoir réagir même à travers un petit message, à travers un amour, ou il faut même dire un commentaire là-dessus. Je reviens sur cette question qu'a posée mon collègue du jour, Gabriel Nsaka. Là, il faut que je vous dise ce qui a été retenu dans ce document qui est en face de moi. C'est l'auteur bien Songhé, un fils natif des Basonghé, lui du nom de Lusanga Ngele, l'un des 13 parlementaires et ancien député honoraire, qui a écrit, j'ai retenu un paragraphe ou un strophe qui dit, je peux les lire rapidement à votre intention, osez encore ce jour parler de l'effacement de la Lomami pendant que celui des pestes de Lusanga Ngele et d'Etienne Tshisekedi Mulumba qui est au pouvoir, vous pouvez tout dire, mais par cela, ça sera les Luba qui auraient décidé d'en finir avec leurs ennemis Toussongier. Je m'arrête par là. Je crois, il avance en disant, je crois que nous avons tous intérêt à chercher la paix que prépare la guerre suite à toutes ces injustices que nos frères qui ont au pouvoir, malgré leurs différentes sortes et provocations, moi, Lusanga et nos collègues qui s'est dit, Étienne, nous sommes parvenus à mettre l'ensemble de nos deux communautés qui vivent toujours à couteau tiré. On semble entendre que c'est une histoire déjà officielle. Merci. Elle est plus officieuse. Beaucoup. Merci beaucoup, mesdames. Alphonse Mukambi. Vous savez, bon, je croyais peut-être que c'était un message venant d'une autre personne.
Mais quand ça vient des... Comment vous l'appelez encore? J'ai bien, le dessinateur s'appelle... Non, il est 13 parlementaire. Oui, il est membre des 13 parlementaires. L'honorable François Lusanga Nguele, membre du groupe des 13 parlementaires en République démocratique du Congo. Ce sont les fondateurs de l'IDPS. C'est bien, vous dites bien, mon Le parti au pouvoir. C'est ce que j'ai dit. Moïse, qui avait sorti les Israélites en Égypte où ils étaient esclaves, est-ce qu'il avait entré dans la terre promise? Dieu lui montra que voilà les Canaan, tu n'entreras pas. Il n'avait pas entré. Je vais vous dire une chose, nous sommes en politique, mesdames. Il y a les gens qui veulent les positionnements personnels. Mais, au lieu seulement de se déposer les actes individuellement, vous voulez engager tout un peuple. Ça ne se conçoit pas. Sangandile, maintes fois qu'il s'est présenté comme candidat, il n'a jamais bénéficié de la confiance du peuple song et qu'il prétend être patriarche. Et si aujourd'hui il parle de 13 parlementaires, bon, avec des révolutions, avec des réformes, est-ce que le Parlement aujourd'hui est siégé par les 13 parlementaires seulement? Mais c'est puisque tous les députés majoritairement élus à l'hémicycle de l'Assemblée nationale sont issus de l'UDPS. Non, écoutez, non. Dire ça, c'est faux. Il ne faut pas conclure une hypothèse qui n'est pas bonne. Monsieur Lusanga, j'ai beaucoup d'estime pour lui. Il a manqué quoi dire. Merci. Donc, c'est un discours de tribalisme qu'il nous apporte dans cette province. Des divisions. Oui, des divisions. Merci. La province de Lomami, c'est une province oasis de paix. La province de Lomami est constituée de beaucoup de tribus. Vous n'allez pas prétendre dire que non. La province de Lomami est constituée seulement de Song et non. C'est une province qui a 5 territoires, 2 villes. Et quand vous partez dans tous les territoires et dans toutes les villes, vous n'allez pas seulement trouver le peuple Song. À Kabine d'ici, chef-lieu de la province de Lomami, il n'y a que les gens qui sont à Kabine. À Lubao, là-bas, dans son territoire d'origine, vous allez me dire qu'il n'y a que les gens de Lubao. Ça, c'est un discours tribal. Un discours de quelqu'un qui cherche à diviser les autres. Il nous rappelle l'histoire qui s'était déjà passée. Donc, est-ce que nous étions là? Parce que dans sa lettre-là, quand vous allez quelque part, il parle de Moujoua Bandin Kacham. Mais ça sont les histoires qu'il faut enlever dans les têtes des gens. Vous comprenez? Ça nous divise. Et il est temps de réfléchir comment construire notre Lomami, comment habiller une nouvelle robe à notre Lomami, et vous nous amenez encore des discours tribaux. Ce n'est pas lui à son niveau-là qui pourrait faire des choses pareilles, parce qu'il s'est dit bien patriarche. Et il nous servirait des leçons de son expérience professionnelle politique, comme un patriarche qui s'est sacrifié pour l'intérêt général. Il a été 13 parlementaires. Vous savez dans des conditions qu'il a été élu. Je vous rappelle quelque chose. Merci, merci. Non, attends. Je sais que je suis sur la lettre. Ouais, allez. 2 minutes pour ça, parce que les rédacteurs de la lettre là. Ouais. Je vous rappelle qu'il a été reçu par Félix Tshisekedi dans les comptes des 13 parlementaires, des fondateurs de l'UDPS. Ils étaient à 3. Ils ont bénéficié chacun ce qui les concerne $100 000. Vous comprenez? Maintenant, ils sont partis après 2 jours. Le vieux Lusanga revient seul. Il revient seul pour rédiger encore une autre feuille d'audience afin qu'il soit reçu par Félix Tshisekedi. Pour quelle fin? Nous sommes à 3 ici. Nous allons rencontrer DP comme il est là-bas. Et par après, moi, je vous tourne le dos. Après 2 jours, je viens encore pour ressolliciter. Pour quelle fin? C'est pour vous dire que nous connaissons les fruits et l'arbre à travers ses fruits. Donc, celui qui avait vendu Jésus, il était parmi ses disciples. D'ailleurs, il occupait un grand poste. Il était comptable. C'est lui. Parce qu'on dit que l'ennemi n'est jamais loin. Je vous rappelle que les ennemis du Congo, les ennemis nous entourent. On peut susciter quelqu'un de votre famille, quelqu'un qui est avec vous tous les jours pour vous combattre, il devient votre ennemi. Donc, nous nous inscrivons en faux à ce discours, à cette lettre de notre patriarche Lusanga Nguele qui veut diviser la population de Lomami qui n'a jamais été divisée. Merci beaucoup, Cordo Alphonse Mukambilou, pour ces éclaircissements. Vous avez éclaté la lumière presque partout. Madame, messieurs, si vous venez de vous joindre à nous et que vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, abonnez-vous massivement pour ne rien louper d'actualité sur la page Mastro TV Lomami. Et si vous avez besoin de nous contacter, nous sommes à plus 243 97 60 29 297. Je réponds, plus 243 97 60 29 297. Vous allez nous atteindre et on va vous satisfaire. Alors, peut-être avant que mon collègue, mon binôme, donc,
ne puisse parler. Alphonse Mukambilo, sur le plan organisationnel à Lomami, particulièrement à Cabinda et aussi adéquatement dans votre structure, qu'avez-vous déjà fait des mobilisations tout azimut pour que cette marche soit alors réussite? Merci. La marche se tiendra demain. Toutes les dispositions sont déjà prises. Je vous rappelle que j'ai participé à une réunion de prise de stratégie. J'ai participé également dans les conseils de sécurité provincial et avec toutes les autorités de la province. Je vous rassure que la marche aura bel et bien lieu. Par rapport à des dispositions que nous avions déjà prises en ce qui concerne la mobilisation. Je pense que tous les médias que nous avions d'abord dans les chefs-lieux et partout ailleurs dans la Lomami, chaque média et chaque directeur des programmes ainsi qui les concerne a été saisi par l'autorité provinciale, par les biais de son attaché de presse. Ils ont dit que non, nous allons libérer les espaces, les gens peuvent passer sensibiliser les uns et les autres à travers les médias. Mais ce n'est pas tout le monde qui suit peut-être des radios, comme nous le faisons ici, ceux qui sont branchés. Ils doivent connaître directement que non, il y a une marche demain. Tout celui qui soutient la vision du chef de l'État doit prendre part. En ce qui concerne ma formation politique, je suis d'une grande formation politique qui a comme autorité de référence, je l'avais déjà cité, Maître Costa Mutamba Tungunga, que nous saluons là où il est parce qu'il est en train de nous suivre en ce moment. Il était au courant que nous allons passer une émission télévisée. Alors, nous sommes déjà organisés parce que vous savez, Mutamba, c'est quelqu'un de logique, c'est quelqu'un de l'ordre. Donc, nous nous inspirons aussi de cet ordre-là, de cette logique pour faire. C'est parce qu'on dit en Kisonge, particulièrement à Luba ou là-bas, que donc, nous sommes dans cette logique-là. Au niveau de la structure FIRDI, qui veut dire Force Unie pour la rupture et le développement intégral, tout est déjà fin prêt, si il faut moins dire ça. Une réunion s'est tenue hier avec les coordonnateurs en charge des communications. Nous, on était empêchés parce qu'on devrait prendre part dans la rencontre de tous les responsables qui soutiennent la vision du chef de l'État. La réunion s'est tenue, il y a eu des conclusions, il y a eu une mobilisation qui a été faite en grande majorité. Et je vous rassure que demain, les membres de Fourdi, particulièrement tous les coordonnateurs, ils seront là, chacun avec sa base. Parce que nous, des fois, parler trop, c'est faux. Mais voyez le meeting qui s'est tenu à Kinshasa. Mais là, il y avait un monde fou. Je vous rassure qu'ici à Cabine, il y aura un monde plus que le monde que vous avez vu à Kinshasa. Nous allons prouver en face du monde qui est Cabinda Lomami, c'est les chefs-lieux de la province d'origine de notre autorité morale qui est Maître Costa Mutamba, le ministre de la Justice, des gardes des Sceaux. Nous sommes debout, nous nous sommes mobilisés comme un seul homme pour cet objectif parce que l'objectif est commun. Donc, je vous rassure qu'en ce qui concerne l'organisation, tout est déjà fait, ne vous en faites pas. Oui, confrère, j'ai peut-être une seule question à poser à monsieur le cordeau de Alphonse Mukambilo. C'est par rapport à la mobilisation. Qu'est-ce que vous demandez à toute la population, non seulement votre structure? Qu'est-ce que vous demandez à toute la population de Lomami dans d'autres territoires? Puisque cette manifestation n'est pas seulement ici en ville, c'est une manifestation qui s'étend ailleurs dans tous les territoires de la province de Lomami. Quel est votre message en direction de toute la population? Merci Gabriel. Ici, je ne parle pas comme un venant d'un parti politique, d'un regroupement ou d'une structure. Je suis en train de parler comme quelqu'un qui soutient la vision du chef de l'État, donc comme quelqu'un de l'union sacrée de la nation. Parce que même notre autorité de référence l'a souligné là où il était. Il a même dit en lingala, je vais vous faire rire, Fati Asalibino Nini. Donc il s'adressait aux gens qui mettent les bateaux dans les roues pour empêcher les réalisations de Félix Tshisekedi, qui est notre président de la République. Vivement, je lance un appel solennel à tous les gens qui soutiennent la vision du président Tshisekedi, à tous ceux qui ont goûté de la réalisation de Félix Tshisekedi, de venir demain à la place Sainte-Marie pour soutenir la vision du chef de l'État. La révision d'ailleurs de la Constitution, c'est pour notre bien, pour nous les Congolais. Quand vous prenez la Constitution là, du début jusqu'à la fin, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'irrégularités attachées à cette Constitution. Cette Constitution, ces irrégularités
des fois qui mettent même atteinte au pouvoir public de l'État congolais, s'il faut me signaler comme ça. Mais nous allons accepter de vivre avec une constitution conçue par les non-congolais. Donc nous devons avoir notre congolais, notre constitution plutôt, voulait se dire, qui sera rédigée par les fils du Congo, parce que notre père de l'indépendance, Patrice Emery Lumumba, prononçait un discours vers la fin de sa carrière politique pour dire que l'histoire du Congo sera écrite au Congo et par les Congolais. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas que des Occidentaux viennent nous donner des leçons ici. Nous voulons avoir une constitution que nous-mêmes, Congolais, nous allons rédiger. Ça n'est pas l'affaire de Félix Tshisekedi, parce que les autres prétendent dire que non, il veut faire modifier la constitution pour s'éterniser au pouvoir. Non, ce n'est pas ça sa mission. Alors, Tshisekedi n'a pas l'ambition de rester éternellement au pouvoir. Il le fait pour le bonheur de tous les Congolais. C'est pourquoi nous devons tous prendre part à cette marche de soutien, qui est pacifique d'ailleurs, organisée par les gouverneurs des provinces, que nous citons son Excellence, Monsieur le gouverneur Riron Valkalombo Moussoko. Nous devons tous prendre part. Je mobilise, je fais appel à tous ceux qui se passent au niveau des territoires, comme vous venez de dire. La marche se tiendra à la même heure sur toute l'étendue de la province. Au niveau des entités déconcentrées et décentralisées, il y a des responsables des entités. Chaque responsable en ce qui les concerne est déjà instruit pour faire réussir la marche qui se tiendra demain. Parce que on a déjà tout mis à leur disposition afin d'exprimer la voix de l'Omami au président Félix Tshisekedi, Fatih Béton, afin de lui apporter notre soutien indéfectible, parce que l'Omami, c'est une province qui a donné beaucoup de suffrages lors des élections passées présidentielles à Félix Tshisekedi, plus de 97% que Tshisekedi avait réalisé dans la Lomami. Quelqu'un que vous avez donné 97%, maintenant il veut voir là où on lui a accordé beaucoup de voix, beaucoup de pourcentages. C'est le temps de commencer à récompenser le fils du tiroir. Vous avez suivi son discours de l'état de la nation. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a présenté ses excuses pour dire que non, voilà l'année qui venait de s'achever, donc en cours déjà. C'est une année que nous avions connu avec beaucoup de tractations. Nous n'avons pas pu bien travailler. Donc espérons de bonnes choses en 2025. Nous sommes déjà promis dans ce sens-là, budgétisés même. Et aujourd'hui, vous vous soulevez avec un discours pour diviser les gens, afin de donner une autre position à celui qui nous a promis, pour nous sacrifier davantage. Un seul individu veut sacrifier toute une province. Nous nous disons non. Merci à vous, parce que vous avez largement expliqué, explicité à ce que tout le monde vient répondre à votre invitation. Et est-ce que vous pouvez placer un mot en langue vernaculaire? Oui, bon, je ne peux que le faire. Je souhaiterais depuis le début de cette émission qu'on soit bilingue. Nambabino. Si à province, que gouverneur ou tout, ils iront vendre Kalombo Moussoko. Va organiser marche à Chi, tout soutenir un fou ou Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. À tout débat pour mandat, pour nous courir tout pour songe. Quand on fait encore mucho nang pour nous courir tout pour songe. Muntu sumi ke Tshisekedi muti chini wandu muti tumandi ibu kun courir tout cabine. Mwandu akompal. Tshisekedi bamba chibandu betu bo usbenu kala bisumenu kwa chifutang. Au fini na bana bakujajiri ku chibeli toina mshindo wa shweba tumu kala mwandu ashi toina franc ku ba fuchil. Les nous à travers Tshisekedi mfumo yumba tutetu ba fuma ndaba mba shinya bantu bo usbenu kwani bendo mukalas. Chiko mu soutenir ku marche malob. Nous tous me ke shinya mu territoire yetu atam territoire akabinda lubao mbetu ibatilima sang mbetu ibatilima tulas bani betotolo ngamwa kuibua bani bafini bashajila kumajoto bafunjila fa makunyu kutubas toi bikulu les nous bana bataja yana mkuchi basa muja ile musumi kolo funda na mumbo kile chedele mwane yuko manda wanshi muja dili biku bitafunda kalo c'est kata kirtiro ete kala bien tala shi muntu muja dina pa chibasa pe pipitre fundila njombo na mwane na meji mwantuka mukala sena sante tambini bitwa twala tukumpa twando tola mukala sotuka bu muntu ile kutubulu machel les nous na Félix Tshisekedi bamba shijadi kengu jos difina dibana ba mundo mami Joso tu ilikudisha atashi mwanda tankwamba shoshita beso musa umuni tukwetu tu ya kapele kwetu ya kapele na abya kumbashanga ma localité etuos fika et tout soutenir mfumo yeungu
Comment Chama alors, avant de organiser, que le gouverneur de la province, iront Kalombo, Mousso. Merci moi kwa kulaka ba luka kesina shimuchulu baka sababu nyuma nyi bantu bonse ba kulonda à travers province wetu muchisonga muchuluba chubaka sai ba di kungandanje ka ba kumane di tuni ba di kamishi ko lwelo ni kurufuta ba ba bonvuko ku message. Merci Ndini Sankjabo ngi mukelengi journaliste balu ba di conclure du mungeli makelela tudini tibiluti nene lwendo lwa ludi mukelengi wa gouverneur et mukelengi wa province mukelengi gouverneur iron van Kalombo Musoko mo organiser tibilueti bwani to soutenir mfumo wa ditunga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ma lwendo on mi pa di mutu nzela mulomami bwalu lomami parmi ma province à moins espace Grand Kassai ye ya mwamba ni njini tangile kwetu bwalu to tudi mashe mumeni pavuimu lwa muma discours na campagne uvu amba ni mema ndi mwena kabinda kunye kuki kwetu njini kwambila ni fumuwadi tunga ma festivité ya di pointeur à l'horizon mwambe ni mema njini ka fete mou espace Grand Kassai parmi ma province a dimikale ciblé province wa Lomami mikale bien de ciblé wani fumuwadi tunga alukupita mu province wa Lomami na kunji mbikile bantu bons badibikale muchibenga cha Lomami badibikale ku ngadanshi kawa bilongo badibikale ku mwana jitu wanjanja badibikale ku lufuta badibikale ya biyon sukulu bawo ni mukabinda bantu bons ko ba imilumu limpelwani fumu mukalenga gouverneur mo organiser tibilweti ba ni bantu bons bali ku soutenir fumuwadi tunga balwa wani twende lwendu lwa disanka twende lwendu ndokindo aminyango mumpalato twende lwendu bwasi tu soutenir malu mipe ni maka na menemene adi fumuwadi tunga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mutu enzela mu province wetu wa Lomami. Toi, c'est qui dit la Mogalenga. Bon, amis téléspectateurs, vous avez été nombreux à nous suivre presque de partout. Merci de votre fidélité, merci de votre connectivité. C'était l'émission, votre magazine de sensibilisation à l'occasion de la marche pacifique projetée demain. Nous serons 17, la date historique pour la République démocratique du Congo. C'est le 17 décembre 2024. La marche va démarrer sur la place Sainte-Marie de Kabinda. Nous sommes dans la commune de Kajiba et le point de chute sera au gouvernement de province. C'est dans ce cadre-là que nous avons eu l'honneur de recevoir Alphonse Mukambilou Kassongo, Alexis, voilà, c'est bien son briquet, lui est coordonnateur de FURDI. FURDI, vous avez dit Forces Unies pour la rupture et le développement intégral, parti ou association de son excellence, monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba. Vous avez été nombreux. Merci à Gabriel Ensaka qui a conjointement animé cette émission avec moi. Merci également à vous, monsieur le coordonnateur, pour avoir répondu à notre invitation. Le plaisir sera partagé de vous revoir encore, venir pour la suite de nos émissions. Merci également à l'arrière-écran. Je trouve bien sûr ingénieur Patrick Kebondo qui nous a aidé de l'autre côté là pour la prise de son, mais aussi la prise d'image. Madame, messieurs, merci de nous être fidèles.